Je vais déjà commencer par ceux, on le sait, ils ont déjà re-signé. Ça commence avec évidemment Drew McIntyre, on le sait depuis comme avril, il a re-signé. Contrat de 3 ans d'après le Pedro Insider. Lui, il est là. Clash at the Castle arrive très vite, c'est la semaine prochaine. Champion du monde, très certainement. Moi, je le dis, voilà, samedi la semaine prochaine, il devient champion. Et il a enfin son règne. Et ça fait plaisir, il aura une grosse pop là-haut. Il a re-signé. Et c'est cool pour lui. Prochain qui a déjà re-signé, nous avons Seth Rollins. Alors Seth Rollins, le fait que ça a été annoncé pendant Backlash, il y a pas mal de Français qui sont passés un peu à côté de l'info. J'en vois pas mal qui pensent que Seth Rollins n'a pas re-signé, mais si c'est bien le cas, ça a été donc annoncé par Fightful pendant le week-end de Backlash. Donc son contrat se terminait en juin. Il a re-signé pour plusieurs années. Et donc maintenant il est absent à cause de sa blessure, mais du coup il devrait pas tarder à revenir, j'imagine. Je sais pas vers quand, parce que c'est vrai que les images de WrestleMania elles faisaient pas très plaisir à voir quand même. On va pas se mentir. Mais je pense que lui il va en profiter pour prendre congé. Oui, comme ça il va. Qu'il soit prêt ou pas prêt, là. Il va tranquillement être avec Becky Lynch maintenant du coup. Moi je pense que Seth Rollins va jouer un gros rôle à Clash at the Castle. Je pense que CM Punk. J'ai dit quoi? Seth Rollins. Mais oui, je pense que c'est évident, mais il va falloir surveiller l'horaire de notre cher CM Punk. Est-ce qu'il va faire le voyage? Parce que c'est pas aux États-Unis, donc est-ce qu'il va faire le voyage jusqu'en Écosse? On va le savoir bientôt. C'est obligé pour Drew et Seth. Ouais, on s'y attendait. Moi, Seth Rollins, c'est sûr et certain. Drew McIntyre avait quand même ce petit 10%. T'es en mode, est-ce qu'il va pas? Tu sais. Bon, actuellement, il est tellement à son prime et la WWE son objectif reste quand même d'avoir un gros règne de champion du monde, et puis il en est vraiment pas loin là, donc depuis le Covid, donc c'est sûr que Drew McIntyre, on le voyait pas forcément bouger. Mais il l'a eu à WrestleMania, oui, non, plus, Mathias. Vous étiez les premiers à me dire c'est correct, il l'a eu, c'est réglé. Oui, effectivement, oui. Il l'a eu pendant 2 secondes. Mais là, ce moment en plus qui fait que du coup à Clash at the Castle, les fans écossais vont être encore plus fous, donc c'est incroyable. Et le dernier, on sait qu'il a déjà re-signé. Attention, qui? Est-ce que tu te rappelles, Antoine, ou pas? Le dernier qui a re-signé? Ouais, il l'a annoncé lui-même d'ailleurs. Ah, il s'en rappelle plus. C'est Finn Balor. Effectivement, enfin, il l'avait. Finn Balor qui l'avait annoncé lui-même en avril, l'avoir re-signé. Ok, mais t'es fait pas en ordre. C'est pour ça que je cherchais quelqu'un qui l'avait annoncé après 7. Non, mais c'est quoi cette arnaque? Oui, c'est vrai, j'aurais pas dû. Oui, c'est vrai, une erreur. Donc, contrat de plusieurs années, lui aussi. Il est là, il reste là. Est-ce qu'on le voyait pas? Est-ce qu'on le voyait bouger? Non, je ne pense pas. Il fait partie, je pense, des catcheurs qui ont fait déjà leur belle carrière en dehors de la WWE. Maintenant qu'ils y sont bien implantés. Ils vont pas forcément bouger et même peut-être mettre fin à leur carrière ici. En tout cas, lui, il a signé pour plusieurs années, Finn Balor. Et maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe, mais on a quelques petites infos. Donc on va commencer avec Becky Lynch, on en a parlé la semaine dernière. Mais depuis, on le sait, c'est quasi officiel par Fightful. Donc son contrat s'est terminé le samedi 1er juin. Elle est donc free agent, elle aurait toujours pas re-signé à l'heure actuelle. Mais pour le moment, la WWE et les proches de Becky Lynch ne s'attendent pas à ce qu'elle se casse dans une autre compagnie. Et même en interne, ça s'attend à ce que Becky Lynch reçoive les plus grosses offres de l'histoire du catch féminin. Donc pas surprise, parce que c'est vrai que Becky Lynch reste un énorme nom, donc c'est pas surprenant, mais c'est vrai que c'est quand même beau à voir quand t'entends que Charlotte Flair l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus quand, on l'a re-signé, avait reçu également, il disait que l'un des plus gros contrats de l'histoire du catch féminin. Là, t'as Mercedes Moné, ça disait la même chose avec la AEW, la Becky Lynch. C'est là où tu vois l'évolution quand même des stars féminines dans le monde du catch. C'est quand même pas pour rien, et c'est totalement mérité, et c'est quand même fou parce que c'est que ça date d'il y a quand même moins de 10 ans, hein, quand même, la grosse évolution du catch féminin. Donc c'est assez fou à voir. Mais qui plus gros contrat que Charlotte? Je sais pas, honnêtement.
Honnêtement, ah, c'est vrai que toi, tu dirais qui, toi, Antoine, en plus gros contrat entre Becky Lynch et Charles Flair là? Présentement, ben non, mais tu parles du nouveau contrat qui s'en vient. Ouais. Là. Genre, qui En aura fait, le plus gros contrat, là, entre l'actuel de Charles Flair et là, le prochain de Becky Lynch? Becky Lynch est très populaire. J'avoue, Charles Flair, elle est quand même pas mal absente ces derniers temps à cause de ses blessures, etc. C'est que depuis 2020, on l'a pas beaucoup vu, quoi, mais... Non, mais c'est difficile. Il faudrait voir les chiffres, laquelle vend plus. c'est ça la question aussi. Le mec se mouille pas, quoi. Non, mais c'est... Parce que Charles Flair a un énorme prestige et tout, quoi, mais Becky Lynch, elle a pris tellement en popularité, quoi. C'est vraiment, je pense que les fans de catch sous-estiment la popularité de Becky Lynch. J'ai l'impression, quand même. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Une dinguerie. Donc voilà pour Becky Lynch. Moi, je pense honnêtement qu'elle va retourner à la WWE. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. On va pas repartir là-dessus, mais juste pour moi, elle reviendra à la WWE dans 1 an, dans 2 ans, et peut-être même voilà, un petit passage au cinéma, et elle ira pas du tout à la WWE ou quoi que ce soit. Donc voilà, juste une pause. Pause d'1 an ou 2 ans? Ouais. Ben là, les gens dans le chat, vous pensez vraiment que Becky Lynch va s'absenter pendant moi, 1 an ou 2 ans comme sinon, elle aurait déjà re-signé, et voilà. Là, elle veut vraiment se vider la tête, je pense, là. Hein. Non? Ben non, mais on n'est pas dans leur tête, justement. Tu sais, qui nous dit qu'elle n'a pas d'autres aspirations? À SummerSlam, elle est là. Oh, les gars, honnêtement, dites-vous que Becky Lynch, quand même, elle a mis au monde une fille en 2021 2020, 2021 quelque chose par là. Puis... Elle est vite revenue comme à SummerSlam. Hein. Ben, vite, on se calme. Elle a pris son congé de maternité comme n'importe qui a un congé de maternité et qui doit retourner au travail. Sauf qu'après ça, elle est quand même vite revenue parce que tu reviens pas dans le monde du catch à un haut level quand tu mets au monde un enfant de aussi vite. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est sûr, moi j'en suis sûr et certain que maintenant on va juste prendre une plus grande pause, quoi. Hein, c'est ça. Ou alors, oui, peut-être projet de deuxième enfant ou quoi, leur vie privée, ça, après on ne sait pas. Mais moi j'en suis sûr et certain que SummerSlam déjà elle est pas là. Ça c'est sûr. Moi je pense qu'on la voit pas avant 2025. Si c'est le cas, c'est tellement risqué pour la WWE, là, mais je suis désolé. Là, je veux dire, c'est tellement risqué. Ben non, mais elle pourrait aller n'importe où. Elle pourrait aller un soir à Dynamite, ce soir, puis ça part. Oui, c'est vrai que littéralement, Tony Khan peut te dire hey Becky Lynch, 1 million, tu viens à Dynamite ce soir. Juste ce soir. Non, mais c'est ça, je te dis, mais c'est ben trop risqué. Je pense que la WWE, ben, si c'est le cas, la signerait quand même, incluant une pause dans le contrat. Non, parce que je pense qu'ils ont dû se dire les termes et qu'elle-même a dû dire je m'absente, je fais rien dans le monde du catch. Et voilà, on pourra en reparler quand je serai prêt à revenir, un truc du genre. Moi, je te dis, avant 2025, on ne la voit pas et j'en suis sûr et certain de ça. Non, mais c'est une énorme compagnie mondiale, Mathias. Tu peux pas prendre le risque de laisser partir ta top star comme ça Ils savent très bien qu'elle va pas se casser. Ils savent très bien. Non, c'est pas une question de se casser, c'est de faire avec ce qu'elle veut, aller se présenter où est-ce qu'elle veut. Puis, donc, c'est ça le danger. Et quoi qu'il en soit, les faits sont là, c'est qu'elle n'est toujours pas re-signée. Donc, après, j'en suis sûr que l'offre était sur la table et que juste elle n'a pas re-signé. Évidemment que WWE a proposé une offre, c'est sûr et certain. C'est sûr, mais justement, si elle signe pas, pourquoi? Ben, on sait pas. Est-ce que c'est vraiment qu'elle veut se lancer dans une toute différente carrière? Est-ce qu'elle veut aller dans une autre compagnie de catch? On n'a aucune idée. Oui, tu la vois aller à l'Athéna, Becky Lynch? Ben, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis, là, mais c'est parce que... Ça revient en 2024, tu verras, les gars. Non. Tu sais, je veux dire, la WWE signe des légendes juste pour avoir l'exclusivité sur eux ou elles, même s'ils font rien à la maison, juste pour s'assurer qu'ils vont pas ailleurs. Pour avoir les droits également sur le nom, etc. Quoi. Ben aussi, mais juste aussi pour s'assurer qu'ils vont pas ailleurs. Fait que là, t'es en train de me dire que là, la top star qui sera peut-être payée plus cher avec Charlotte Flair peut aller où est-ce qu'elle veut, n'importe où, n'importe comment. C'est très risqué. Moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est du côté de Becky Lynch qu'elle, elle veut pas. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. En fait, on est d'accord. Non, mais c'est qu'elle, elle veut pas signer malgré... comme si elle a peut-être un autre plan derrière la tête. C'est ça la question. Ce plan ne concerne pas une compagnie catch. J'ai jamais dit ça. Bah voilà.
Seth Rollins a re-signé, donc Becky Lynch aussi. Oui, non, mais pour moi, Becky Lynch re-signera, mais juste dans plus d'un mois. Après un long silence des deux côtés, c'est mauvais pour les deux parties, je pense. Non, honnêtement, Becky Lynch, regardez sa carrière ces dernières années à la WWE, ça a toujours été très friendly avec la WWE. Quand Mercedes Moné, Sasha Banks et Naomi s'étaient cassés, c'est elle qui avait dit « Je suis là, si vous voulez faire quelque chose ». Elle avait, je sais plus c'était quoi le truc exact, mais elle avait fait un segment qui n'était pas prévu de base, juste pour essayer de régler les problèmes concernant les storylines. Quand il y a des problèmes en interne et tout, elle est toujours là pour essayer de mettre en avant les autres, etc. quoi. Donc, j'en suis sûr, c'est absolument pas mauvais des deux côtés. Elle re-signera très bientôt et on la reverra en 2025. Non, mais je comprends que peut-être que l'harmonie est présente, mais quand tu as une compagnie mondiale, tu peux pas te permettre de laisser quelqu'un comme ça libre comme l'air. Oui, mais ils vont pas la forcer à signer. Ben c'est ça, donc ça montre qu'elle, elle veut pas. Donc ça montre qu'il y a peut-être un problème de son côté, Mathias. C'est-à-dire? Ben que justement, que peut-être qu'elle ne veut pas revenir. Peut-être qu'elle ne veut pas faire du catch ou peut-être qu'elle veut aller ailleurs. Ok. C'est ça que ça montre. C'est ça que ça montre. Parce que c'est ceux qui ont offert la totale là, pour. C'est sûr qu'ils ont dû le refaire. Pour la garder. Un contrat que personne d'entre nous refuserait. Donc c'est sûr qu'elle l'a eu. Là. Puis c'est sûr qu'elle aurait pu demander d'être payée en étant en pause aussi. Là. C'est sûr. Là, c'est Becky Lynch. C'est vrai que ça aurait été très, très bizarre que si Seth Rollins n'avait pas re-signé lui aussi. Tu vois. Genre que le couple ne re-signe pas. Ça aurait été très très chelou. Mais là, il y a juste Becky Lynch, quoi. Elle pourrait très bien signer maintenant, c'est un long congé sans solde dans le contrat. Ça, c'est bizarre, ça pourrait même signer et même juste prendre une pause. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Moi, je pense aller dans une époque, dans une ère où elle va juste réfléchir à sa vie. Elle est quand même pas loin de la quarantaine également. Tu sais, le contrat peut-être. Attends, j'ai une idée. Peut-être que le contrat proposé par WWE, c'était qu'elle reste comme là, tu vois, qu'elle catch chaque semaine, etc., autant que 2 fois. Peut-être que Becky Lynch veut aussi moins catcher, veut être moins présente, etc. Donc peut-être qu'il y a aussi des négociations sur ça, quoi. Je pense qu'il y a plein de facteurs qu'on prend pas en compte également. Mais ça, c'est dangereux, mais quand il y a une top star, justement, elle se pose des questions de la sorte. Là. Effectivement. Mais bon, de toute façon, son match à Raw était bizarre. La fin était bizarre. Ses expressions faciales étaient bizarres. Comme si c'était la fin, comme si c'était la dernière. Ouais, c'est ça. Son tweet, on en a parlé la semaine dernière, c'était bizarre aussi. Bon. À voir pour Becky Lynch, mais ça va être une longue absence, je le dis. Le prochain Sheamus, alors est-ce que vous le saviez ça? Je me rappelais plus, mais Sheamus, on l'avait appris en septembre 2023, fin de contrat en 2024. Et des sources donc, de la WWE disaient que son contrat prendrait fin durant la première partie de l'année. Depuis, aucune nouvelle. Plus du tout aucune nouvelle. Il a fait son retour après WrestleMania. Moi, je pense qu'il a dû revenir avec un contrat. Je pense qu'il a re-signé. Il n'y a aucune info qui dit qu'il a re-signé. Je pense qu'il a dû revenir avec un nouveau contrat et let's go. Ou alors peut-être que son contrat a été prolongé avec la durée de son absence à cause de blessure ou quoi. Peut-être aussi que c'est ça. Mais en tout cas, c'était une rumeur. Et en plus, avant de revenir, il avait dit 2024 va être une grosse année pour moi ou je ne sais pas trop quoi. Là. Il avait teasé un peu ça avant de revenir. On s'entendait un peu tous à ce qu'il fasse autre chose, je sais pas, un truc. Et en fait, non, il avait fait son retour. Je pense qu'il a re-signé, ouais, je pense également, mais aucune info sur ça. C'est vrai qu'il a sa nouvelle musique, alors ça. C'est certainement dans son contrat, hein. Il a dû. Le gars était en mode, les gars, je m'en fous d'avoir 10 millions, je veux juste ma nouvelle musique. Enfin, mon ancienne musique. C'est bon. Non, mais ça me fait tellement rire, cette histoire de droits musicaux, de musique. Mais pendant ce temps-là, t'as Tony Khan qui fait jouer Final Countdown, mais quand il veut. Puis ça écoute 200 000 pour 2 minutes. Non, mais sérieux, faut-tu être sérieux? Non, mais la WWE, quand ils veulent, non, mais c'est absurde, c'est absurde. C'est des rats. Tony Khan, il met la thune et c'est vrai que c'était la musique de Brian Danielson, l'anarchie, là, c'est un régal.
Ben oui, puis tu sais, je veux dire, ça coûte une fortune pour presque rien, pour juste faire la blague de dire « Hey, ça coûte trop cher ». Tu sais, c'était ça la blague. Là. Ouais, c'est ça, oui, avec... je sais plus si c'était Matt ou Nick. Avec Mathieu, oui. Mais il a dû bien négocier son ancien thème. Après, oui, W, c'est des rats. Là, c'est une musique de Jim Johnston, non? Je sais pas, il faudrait c'est que eux, ils sont vraiment en mode, les gars, on doit faire des bénéfices à fond, et c'est ça qu'il faut pas... C'est pas le même objectif des deux. D'un côté, t'as Tony Khan qui veut juste faire plaisir aux fans. De l'autre côté, t'as une entreprise qui veut faire plaisir à tes KO. Et puis, si tu peux économiser, je sais pas combien d'euros, de dollars, 10 000 dollars par an, bah, tu vas les économiser en disant à Def Rebel d'en faire une nouvelle à chier. Mais ça, c'est... Non, c'est sûr, mais ça, c'est une stratégie Vince McMahon. Là. À chaque fois qu'il mettait dehors son équipe musicale, ben, il refaisait tous les theme songs au complet. Ça part. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, Def Rebel, est-ce que vous voulez mon avis? Parce que il y a beaucoup de gens qui disent Def Rebel, c'est des merdes. Est-ce que je peux m'exprimer à ce sujet? Moi, je pense pas que Def Rebel, c'est des merdes parce que les gars... Enfin, c'est quand même des... bon, s'ils ont été embauchés par WWE, c'est que normalement, ils sont très forts. Leur seul problème, et je vais vous le dire c'est quoi, leur seul problème, c'est qu'ils font beaucoup trop de musique. Ils font beaucoup trop de musique, c'est impossible pour eux d'être créatifs. C'est impossible. T'as du coup de ce fait, t'as genre une musique sur 10 qui est bien, quoi. Et sauf que quand tu regardes toutes les nouvelles musiques qui arrivent, c'est pas rare de voir des nouvelles musiques chaque semaine, tu vois, quasiment, ou toutes les 2 semaines. Et parfois même, ils font des thèmes songs de show et tout. Et même entre nous, ce qu'on entend, donc c'est-à-dire il y a énormément de nouvelles musiques qui arrivent, et ce qui doit être préparé, je pense qu'il y a genre 9 musiques sur 20, je sors des chiffres au pif, qu'on n'entend pas parce que bah ils ont fait la musique, mais ça plaît pas forcément à la WWE, quoi. Donc ils font beaucoup trop de musique. Def Rebel, c'est pas des merdes, c'est juste ils font beaucoup trop de musique. Voilà, ça c'est une réalité. Je voulais me livrer là. Yas, le tirage au sort sera fait après le live. Ouais, puis si vous voulez encore participer, ben, le lien dans le chat, donc ça s'en vient. Oui, n'hésitez pas, c'est vrai qu'on a lancé le concours après le live de la semaine dernière, je crois, non? Exact. Ouais, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, à participer au concours si vous habitez pas loin de Paris ou si vous avez des proches qui peuvent y aller peut-être en guise de cadeau. N'hésitez pas, il y en a aussi un sur Instagram si vous voulez. Sachant pour des thèmes songs, mais ça claque des millions pour du The Weeknd chaque année à WrestleMania. Je pense pas que ça coûte si cher que ça, The Weeknd, honnêtement. Après, c'est WrestleMania aussi, tu vois. Ils ont signé un deal pour plusieurs années. Là, oui, c'est ça. Puis je pense le fait. Je sais pas c'était quoi. Ils mettent en avant également le chanteur. Je pense pas que ce soit vraiment le chanteur, mais peut-être une plateforme ou quoi qui doit payer, qui doit aider. Genre, je sais pas comment ça se passe, mais. The Weeknd. Puis c'est WrestleMania, encore une fois. S'il y a bien chaud, tu peux claquer de la thune, se mettre dans celui-ci, quoi. Non, mais de toute façon, les theme songs de PLE, c'est aussi une exposition pour le chanteur ou le groupe. Donc, je sais pas à quel point. Oui, c'est ça. Donc, je sais pas à quel point ils payent. C'est ça, tu sais. Non, mais combien qu'ils payent. Oui, peut-être qu'ils payent, mais vu qu'ils disent, ben, regarde, il y a X personnes qui vont entendre et découvrir ta chanson. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça pèse dans la balance. Et c'est sûr que quand t'es The Weeknd, est-ce que t'as besoin de WrestleMania pour que des gens écoutent ta musique? Je sais pas comment ça se passe, les négos. Bref, en tout cas pour Sheamus, voilà pour ce qu'il en est. On n'en sait rien depuis septembre 2023. Et ouais, je pense qu'il a re-signé. Puis j'espère le continuer à le voir du côté de W. Parce que son match à Raw, moi j'adore Sheamus, hein, moi perso. Ouais. Donc son match à Raw contre Ludwig Kaiser, franchement, ça a bien tapé. Hein. Ça a bien tapé. Prochain nom, Natalya. Natalya, fin de contrat dans les prochains mois, ça disait en avril. Pour l'instant, on ne sait plus rien. Enfin, il n'y a pas d'infos depuis. Natalya a passé pas mal de temps à NXT ces derniers mois. Elle était à l'époque, en avril, quand c'était sorti, toujours pas en négociation avec la WWE. Elle a catché cette semaine à Raw pour mettre en avant Kiana James. Mais depuis, ouais, pas d'infos, on a rien, donc Osef Thiers. En vrai, les gars, ça reste quand même un nom qui pour aider, justement, comme on l'a vu cette semaine à Raw, là, pour aider les jeunes. Je sais pas ce qu'il en est pour elle, si elle veut continuer à catcher ou quoi, ou si elle veut plus aller dans un rôle de coach.
Mais le rôle de coach, elle le fait déjà. Tu sais, à chaque semaine, elle est au Performance Center de la WWE à aider les jeunes. Comme les gens disent dans le chat, elle était à NXT hier en plus. Puis là, présentement, elle tease un nouveau personnage, mais depuis Raw et NXT de cette semaine. Elle dit que c'est le moment d'un renouveau pour elle. Donc, comment oui, c'est vrai qu'il y a eu ce segment, il y a eu ce segment à Raw où elle disait à Sonya Deville, il faut de changement. Ouais, puis même à NXT, elle l'a répété. Donc ça, c'est à surveiller parce que là, elle est vraiment dans une nouvelle storyline. Donc on va voir où est-ce que ça va aller. Mais il faut vraiment pas nier tout qu'est-ce qu'elle fait en coulisses. Puis aussi, pendant les matchs, c'est la classique. C'est la classique à tout vétéran, mais qui sait quoi faire, peu importe c'est quoi la situation. Là. Donc, mais voilà, elle était à NXT hier, ok. Mais ouais, elle passe pas mal de temps à NXT, elle veut mettre en avant les jeunes et je pense que c'est plus ça aussi son objectif aujourd'hui. C'est la catcheuse la plus ancienne du roster de la WWE. Hein. C'est un fait. Je sais pas qui la deuxième, je sais que Natalia est là quand même depuis très très longtemps. Je pense que. Est-ce que la deuxième ne serait pas Tamina? Alors, je ne sais pas où elle est aujourd'hui, elle, mais. C'est vrai que Tamina, elle est aussi là depuis très longtemps avec Tamina, ouais. Donc. Ah, mais ça, Tamina, ça, c'est quelque chose que je comprendrais jamais de ma vie. Ah, moi non plus. Les payeurs, un peu rien foutre. Comme. Parce que même si Natalia est pas à Raw, tu sais qu'elle est en backstage en train d'aider puis travailler. Tu sais que sa présence est tout le temps là. Mais Tamina, sérieusement. Tamina, la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur la photo avec CM Punk. Tu te rappelles quand il était à la Raw quand il était encore sous contrat avec la WWE. Je crois que c'est vraiment la dernière fois que je l'ai vu, genre vraiment. Attends, je regarde sa page Wikipédia. En 2023, elle a été draftée à SmackDown. Mais n'a pas été vue à la télé, quoi. Super. Ah ouais, Natalia, Tamina, c'est quelque chose. Hein. Oh, mais là, avec The Rock en plus, c'est safe pour les 10 prochaines années. Ah bah. Oui, c'est vrai que, bon, allez, qui on vire aujourd'hui The Rock, bon, allez, Tamina. Non. Ouais, c'est. Non. Bon, bref, donc voilà pour Natalia. Encore une fois, c'est là les noms, je vous dis, on ne sait pas du tout. Il n'y a pas d'infos qui disent que ces noms ont re-signé. Peut-être qu'ils ont re-signé, mais on le sait pas encore. Et toi, Mathias, si Natalia ne re-signe pas, à quel point tu vas être heureux dans ta vie? Non, heureux, je serais triste de ne pas l'avoir à Main Event. Mettre des lunettes à des enfants qui les refusent. Écoute. T'as vu cette vidéo? Écoute, t'as fait plus de Raw avec Ricochet, hein, tu vas te calmer. Hein. Non, déjà, moi, pendant les matchs de Ricochet, on voit plus Samantha Irvine qu'autre chose. Alors ça m'a blessé cette semaine, mais... Et voilà. Non, mais quand même, pendant le match de Ricochet, ils ont osé mettre un replay des réactions de Samantha Irvine pendant le match, genre. Non, mais qu'est-ce que je te dis? Il y a une femme qui participe, je sais pas quoi dire de plus. Peut-être quelqu'un de plus connu que Ricochet. Eux aussi. Elle porte peut-être des bouteilles d'eau, on ne sait pas. Ah, ça peut-être. Peut-être qu'elle a un rôle qu'on ne sait pas, Tamina, effectivement. Prochain nom, alors celui-ci, bizarre. Chad Gable. Avec cette belle photo de 2021. Chad Gable, alors on apprenait fin de contrat ce vendredi 7 juin. Ça, c'est ce qu'on apprenait la semaine dernière. Sauf que à Raw cette semaine, il y a eu un segment. Ah, j'avoue qu'ils m'ont bien eu, parce qu'au début, quand t'as eu Otis, Akira Tozawa et Maxime Dupri, ouais. j'étais en mode, ah, Chad Gable n'est pas là. Tiens. Est-ce qu'il a pas re-signé encore? Et du coup, ils sont en train de l'exclure de la storyline. Et donc ils m'ont bien eu, parce que au final, Chad Gable était apparu après, quoi. Exact, c'est vrai. Et il a donc eu son... Je sais pas si c'était fait exprès pour avoir les fans ou quoi. Mais du coup, il a eu son match de titre contre Sami Zayn à Clash at the Castle. Ça a été annoncé pendant Raw. Sami Zayn a accepté. Mais actuellement, pas d'infos sur une potentielle prolongation de contrat. Donc il y a deux choix possibles. S'il veut se casser de WWE, il a dit j'aurai jusqu'à Clash at the Castle pour terminer la storyline et après je me casse. Soit la re-signer pour plusieurs années. Sachant que Chad Gable n'a jamais été à son prime comme là, je vois pas pourquoi il se casserait, honnêtement. Non, mais moi, je vois deux autres choix. Soit qu'il a signé, oui, ou soit que la date de Fightful est en erreur. Ah oui, peut-être aussi. non, mais c'est un des deux, parce que le fait que s'il termine vraiment le 7 juin, c'est impossible que la WWE le laisse catcher à Clash at the Castle sans contrat. C'est impossible. Impossible. Il y a les assurances qui rentrent en jeu, il y a la sécurité. C'est ce que je disais. Pour moi, peut-être qu'il a prolongé peut-être jusqu'à Clash at the Castle pour terminer l'histoire.
Mais en tout cas, ça, c'est ce qui me fait dire que. En tout cas, il a re-signé. Et Pour moi, oui, il a re-signé. oui, pour moi aussi. Honnêtement, tu le vois pas là ailleurs. S'il était encore mal construit et tout, là, il est vraiment à son prime, tu vois. Là, c'est parfait ce qu'ils font que l'Alpha Academy. Lui, il a jamais été autant mis en avant, d'une bonne manière. Ça fonctionne avec Otis, parce qu'avec Otis, au début, franchement, tu regardes les débuts de Chad Gable avec Otis, franchement, il y avait très très peu de personnes qui aimaient. Il fallait quand même prendre du temps et tout. Là, ça prend enfin. Et puis lui, voilà, il est parfait, donc je pense qu'il a re-signé. Mais je me disais, du coup, vu que son match de titre à Clash at the Castle, bon, il le mérite hein, évidemment dans l'histoire, mais je me disais que avec toutes les re-signatures de contrat et tout, est-ce qu'on va pas voir dans les prochains mois énormément de catcheurs qui vont re-signer et qui vont avoir leur match de titre juste pour avoir leur match de titre, tu vois? Parce qu'ils ont re-signé. Donc là, Chad Gable là, par exemple, et peut-être d'autres s'ils re-signent en mode tiens, c'était re-signe, on t'offre ça, tu vois. Non, mais c'est Drew dans la McIntyre, storyline actuelle, là, tu sais, c'est pas... Oui, mais ça, c'est ça, c'est logique. Mais je me suis fait cette petite réflexion. C'est sûr, mais peut-être, mais en même temps, tu dis le match, il l'aurait quand même eu. Ouais. Tu sais, je veux dire, est-ce que ça me dérange que Ah ce ouais, soit non, ça me négocié ou dérange pas, non? du tout. Non, tu sais, je veux dire... Oh, je trouve ça quand même drôle de voir Alba Fire et Sladown aller chercher les titres par équipe alors qu'on les voit pas. Juste parce qu'il y a un petit show en Écosse très bientôt. Ben ça, c'est comme Piper Niven. Piper Niven, ouais, mais un petit... En vrai, Piper Niven, ça va, tu vois. On la voyait avec Chelsea Green, c'est quand même... Quasiment oui, chaque semaine. Oui, ok, mais même ça, oui, oui, je comprends. Ils ont juste sorti la rivalité d'un chapeau. Là. Oui, je comprends. Totalement. Mais ça me surprend moins que pour Sladown et Alba Fire qui, je pense, est morte un peu. Ça, on les a pas vus depuis combien de temps, je ne sais pas. Non, mais de la façon que c'est construit, là, c'est vraiment construit comme. Mais Clash of the Castle. Comme un vrai live event. C'est. À part Drew McIntyre pour l'instant, mais Sami Zayn, Chad Gable quand même. Et... Bon, à voir avec la suite de la carte, mais c'est vrai que c'est le troisième show qui aura lieu à une bonne heure pour la France. Ça fait plaisir. Pour profiter, c'est unique. Et il a quand même une future storyline avec Shotis là, non? Ah bah oui, mais là, ils sont en train de planter des graines là, comme jamais. Ben non, mais c'est ça. Fait que tu sais, mais Chad Gable, ben, il y a tellement encore à faire que c'est sûr qu'il a signé, mais je peux pas croire. Tu sais, je veux dire, parce que oui, il y a le match à Clash of the Castle, ben, il y a l'histoire avec Otis, puis tout Alpha Academy au grand complet qui doit se terminer. Hein. Et puis il y a la pop à Raw là, avec tout le segment, c'est incroyable. Les trois là, tu sais, tu regardes bien. En fait, c'est quand même drôle à voir parce que la storyline autour de l'Alpha Academy, en fait, ça c'est quelque chose qui de vrai, enfin ça part, c'est vrai, puis c'est évidemment exagéré. Genre Otis c'était un échec à la WWE, Akira a pareil, Maxime Dupri, bon, elle a débuté très, très récemment au final avec MMM à l'époque, mais du coup les trois n'ont jamais eu de succès et c'est vraiment un vrai truc où ça a été que des échecs et le fait que Chad Gable mette les points sur les i, les facts. Donc ça fait vraiment un truc très différent que l'Alpha Academy. Moi j'adore, et les pop qu'ils ont eu à Raw là cette semaine, c'est une dinguerie. Otis, quand tu regardes, le gars il n'a jamais fonctionné dans le main roster, quoi. Littéralement, ils ont toujours essayé des choses. 2020, ils ont essayé un truc avec la mallette, ça n'a pas fonctionné. Bon, en même temps il n'y avait pas de foule et tout, mais c'est... Et là Otis, t'as vraiment envie d'avoir de l'empathie pour lui, quoi, genre. Donc, et puis même pour les autres, donc Oui, c'est exactement ça. Pour moi, Clash of the Castle, les Creed Brothers, Ed, Chad Gable. Les Creed sont écossais? Rien à voir. Non. Ok. Non. Je te confirme que les deux sont. Américains? Oui. Ok. Ah bah maintenant, moi, je sais pas. Hein. Dès que je vois quelqu'un dans un Clash of the Castle, est-ce qu'il est britannique, écossais? La storyline, ok. Bah pourquoi pas. J'ai bugué parce que je viens de voir un tweet de W2K24 qui officialise la sortie de la reine de WrestleMania 40 dans le jeu. C'est assez rare quand même. J'étais surpris de voir ça, honnêtement. Non mais il manque la précision.
Lis jusqu'à la fin du tweet. Si tu veux, je peux te le lire. Il y a le... Ah, j'avais pas vu la fin. Oui. Si tu veux, je peux te le lire et te le traduire. Alors, ça fait partie... Mais lis jusqu'à la fin, oui. Ça fait partie de l'édition des 40 ans de WrestleMania. Donc, tous ceux qui n'ont pas payé 120 € le jeu, ils vont se faire foutre. Exact. Donc la reine de WrestleMania 40. C'est ça, pour c'est ceux juste qui ont pour payé le jeu 120 balles. Exact. Et pour les autres, vous avez quand même la mise à jour qui inclut les différents bugs de stabilité, mais la reine ne vient pas avec. Bon. Ok, bon, au moins, c'est un petit cadeau pour faire passer un peu les 120 balles. Allez, c'est l'édition de WrestleMania, je l'aurais jamais prise, hein, perso. Aïe. Donc voilà pour Chad Gable. Ensuite, eux, on va parler d'eux en même temps parce que c'est littéralement les mêmes infos. Angel et Berto, donc Angel Garza et Humberto Carrillo, qui font partie donc de la Legado del Fantasma. Tous les deux, ça se termine le 1er août 2024. Ils sont en négociation. Oh, bah dis. Mais putain, négociation. Je vais réussir. Avec la WWE, la compagnie souhaite les garder. Je pense honnêtement qu'ils vont pas se casser, hein, mais fin de contrat, donc 1er août 2024, mais honnêtement, là, pas de surprise pour eux. Ils vont rester là avec la Legado et tout ira bien. Pas de surprise pour eux, mais Angel Garza, d'ailleurs, qui est un très bon catcheur, moi je suis un peu déçu que ils mettent pas, enfin, dans le main roster, on le voit pas tant que ça. Enfin, on le voit beaucoup, mais ils n'arrivent pas à même avant, mais qu'ils reviennent avec la Legado, ben c'était la même chose aussi, parce que les deux étaient dans le roster principal, sont tournés à NXT pour comme prendre une pause du main roster puis trouver une nouvelle storyline. Je sais pas si tu t'en rappelles. Puis c'était le même problème. Donc c'est toujours le même problème pour certains catcheurs, puis eux font partie de ce problème-là de rester tout le temps en milieu de carte puis d'avoir jamais de réelle chance. C'est ça. Kevin Owens, c'est qui est également en fin de contrat. Ça se termine en fin d'année 2024, début d'année 2025, à peu près vers là. C'est lui-même qui l'a dit. Il a aussi dit qu'il voulait rester à WWE et qu'il veut créer des souvenirs pour les fans et il veut pas forcément gagner des titres. Il est plus dans ce mood-là. Donc moi, je pense que honnêtement, il fait partie des noms comme Finn Balor. Tu vois, je le vois vraiment rester là, continuer à catcher encore, il n'y a aucun problème. Et ils ne m'ont jamais transporté, leurs stories sont très faibles. Bah, c'est pas qu'ils sont très faibles, mais c'est juste que, ouais, c'est compliqué, quoi. Ils se démarquent pas, quoi, disons. Kevin, il a tout fait chez WWE, ouais. Bah, à part un titre mondial, j'aimerais bien quand même qu'il soit meilleur, un jour, un de ces quatre, quand même. Qu'il gagne un titre mondial d'une meilleure manière, mais... bon, c'est pas possible, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il a tout fait, Kevin, ça n'a pas gagné le Royal Rumble. Mais bon, c'est pour ça que lui, maintenant, il est dans un mood vraiment, je me fais plaisir, je fais plaisir aux fans. Et tout va bien, quoi. Écoute, oui. 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 Toi, tu le vois partir ou pas? Non, mais c'est que lui, c'est qu'il est un peu dans une situation difficile. C'est que t'as l'impression qu'il est tout le temps un peu bloqué, qu'il fait pas grand-chose. Ben, c'est ça. Ben, en fait, je pense que c'est aussi le fait de publiquement dire qu'ils s'en foutent de gagner des titres, que du coup, ils sont en mode, bon bah, tu peux pas gagner un titre, on va te mettre dans des trucs mid-card, et puis voilà. Mais non, mais justement, est-ce qu'il dit juste ça en interview pour justifier le manque de storyline, puis il fait comme si que c'est pas grave? Tu sais, j'en ai aucune idée, là. Tu sais, peut-être qu'il pense vraiment ça aussi, qu'il est juste là pour s'amuser, puis tant mieux si c'est le cas, là. Aussi. Après, si lui il s'amuse, parfait. C'est sûr que, tu sais, quand t'as fait 10 ans, maintenant, et ça fait quand même 10 ans qu'il est chez WWE maintenant. Il a tout fait en 10 ans, maintenant, il est vraiment en mode, bon bah... Je pense que, tu sais, l'objectif, c'était de main eventer WrestleMania. Je pense qu'à aucun moment, il se serait dit, je vais main eventer WrestleMania. C'est qu'il a quand même fait 2 main events de WrestleMania, quand même, c'est dingue, hein, de dire ça. Et à aucun moment tu te serais dit ça en 2015, hein, honnêtement. Donc voilà, il va rester là, double. Je dois le signer à vie, ce mec, il est toujours là pour le fight. Ouais, il a quel âge, Kevin Owens? Allez, je vais le voir tout de suite. 40 ans. Oh, bah dis, il a 41 ans dans 2 jours. Ah bon, non, le tweet. Non, on est en juin, c'est en mai. Je crois qu'on est en mai. Ah.
Bravo, on est en retard. On est en retard, ouais, c'est d'un mois. Aïe, aïe, aïe. Mais là, ouais, il est tranquille. Vas-y, petit quiz là, Antoine. Début de carrière en quelle année, Kevin Owens? Carrière où? À vie ou? À vie, qu'on a commencé le catch. Attends, tu as peut-être une musique. Mobile espace-temps, je te dirais, je sais Aïe, pas, aïe, aïe. 2001? Aïe, aïe, Non. aïe, 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 aïe. Ben oui, ça fait du sens. 2000. Ah. Ah. Le gars, il catch plus souvent que. Genre, il catchait déjà quand moi j'étais toujours pas né, hein, c'est ça qu'il faut dire, quoi. Le gars, Non, c'est mais pour dire. Kevin Parce Owens, j'ai commencé très jeune au bah Québec. oui, donc en plus, pour c'est ça. ça. Et c'est sûr que ce genre de catcher, tu sais, c'est comme Finn Balor, comme Kevin Owens, pour ceux qui suivent pas ce qui se passe en dehors de la WWE, ils ont tendance à penser que c'est des catcheurs qui ne font que commencer dans le monde du catch. C'est pour ça que peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés de ne pas les voir plus haut et tout. Mais il faut se dire que ces gars-là sont là depuis très 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 longtemps. Même là, même avant ceux qui sont considérés comme des légendes comme John Cena, tu vois. C'est ça qui est fou. Ça fait 5 jours qu'on en joue. Merci pour l'info, mec. Non, mais ils ont parfois des trajectoires différentes. Mais on verra où va Kevin Owens. Tu sais, je veux dire, qui aurait cru que Edge, a.k.a. Adam Copeland, oui, c'est vrai, oui. aurait voulu quitter pour faire plus parce qu'il disait avoir tout fait à la WWE? Qui aurait dit que Bryan Danielson aurait voulu retourner là? Qui aurait dit que Jon Moxley aurait voulu retourner là? Bon. C'est vrai que tu fais bien de le noter qu'ils ont beau dire ce qu'ils veulent en interview, ils seront encore sous contrat avec WWE, donc ils vont pas dire je me casse. Exact. Et on n'est pas dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils pensent réellement? Tu sais, c'est quoi leurs objectifs de vie? On ne sait pas réellement. Mais moi, personnellement, je trouve justement que ça tourne un peu en rond à la WWE. Alors, est-ce que moi, personnellement, j'aimerais le voir ailleurs? Peut-être que oui. J'aimerais ça peut-être voir... Faut le voir dans un autre monde aussi, c'est sûr que... Tu sais, le vrai Kevin Owens. Hein? T'es en train de dire qu'il est faux? Ben oui. Oh. Ah, mais après, son doigt avec Randy Orton, il était pas mal là. Bon, après, Randy Orton, on l'a pas vu dans les derniers. Mais qu'est-ce qu'il fout, Kevin Owens, ça, depuis? Je sais pas, là. Attends, on l'a vu en plus. Attends, je sais qu'il a été à quelqu'un, je sais plus avec qui. Sûrement avec quelqu'un de milieu de carte coincé comme lui. Oui, c'est peut-être pour ça que j'ai pas son nom. Mais... j'ai été dire Logan Paul, mais non. Bah, merde. Il a arrêté avec qui? La 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 la. Il a arrêté avec qui? Solo. Putain, je sais plus, les gars. Jinder Mahal. Il continue à se avec la boudane. Ah oui, avec ça aussi, quoi. Oui, vous avez raison. Avec Tama Tonga, il continue. Oui, vous avez raison. Oui. Il continue il continue ça. D'ailleurs, sa promo à ce moment, c'est chelou, je trouve. Mais oui, il a fait une promo avec Paul Heyman. J'ai totalement oublié ça. Bref, voilà donc pour Kevin Owens. Le dernier nom que j'ai de la WWE, si à moins que j'en ai oublié. C'est qui, Antoine? Attention. Ben là, vu que t'es fait pas en ordre, je sais pas quoi dire. C'est le meilleur catcheur de la planète. Le meilleur catcheur de la planète? Ouais. Il est champion à l'heure actuelle. Ah, c'est Ricochet. Là, ça t'a mené sur la bonne voie. Ricochet, ouais, fin de contrat également cet été. On n'a pas plus d'infos, là, on a que ça comme info. Cet été, Ricochet, juste dans son contrat, s'il peut préciser de devenir champion, mais préciser quel titre. Parce que. Non, mais il l'est déjà, calme-toi. Parce que je pense que lui, il met ça dans son contrat, puis W, ils sont en mode, ok, tiens, le speed. Donc, non, mais Ricochet, ce que je disais la semaine dernière, on entendait, t'étais pas d'accord avec moi la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Pour moi, il va re-signer. Certes, voilà, comme le dit Dodo, quel gâchis. Pour moi, ce n'est pas un gâchis. Pour moi, Ricochet, certes, il peut faire 100 fois mieux. Évidemment. Mais dans un monde de requins, qui est la WWE, il s'en sort quand même très bien, je trouve. On le voit quand même très souvent. Il a un show dédié à lui, quand même, sur Twitter. Bon, en ce moment, il est utilisé parce qu'ils veulent le mettre en avant Speed, du coup, ils veulent faire la pub. Non, il faut même pas la pub, il veut même pas avec son titre à Raw. Oui, mais précise qu'il est champion. C'est ça qui c'est totalement débile.
C'est Il mérite absurde. un top titre, sérieusement. Non, les gars, les mecs, je suis le plus grand fan de Ricochet au monde. Je peux pas te dire qu'il mérite le titre de World Heavyweight, tu vois. À l'heure actuelle, non, tu vois. Faut quand même redescendre sur terre, faut comprendre. Moi, j'adore Ricochet. Il fait des excellents matchs. Et c'est cool de le voir. C'est sûr que j'aimerais le voir plus haut. C'est sûr que j'aimerais de le voir dans des storylines plus importantes. C'est sûr que j'aurais aimé que sa rivalité contre Logan Paul le serve à aller quelque part. Mais malheureusement... Même moi, j'y croyais. Malheureusement, il a pas le truc qui fait que la WWE peut l'envoyer plus haut. Il l'utilise parce que, voilà, pour faire des spots très sympas, parfois, de temps en temps. Parce qu'il sort avec Samantha Irvine. Parce qu'il sort avec Samantha Irvine. Et voilà, mais même Ricochet, je pense honnêtement que lui qui a fait également, on parlait de Kevin Owens et de Finn Balor, il a fait le tour du monde dans le monde du catch. Je pense très honnêtement qu'il va re-signer, qu'il est très content. Il se nique moins la santé également ici, il gagne plus d'argent, il sort avec sa femme, ils travaillent ensemble. Je pense très sincèrement qu'il va re-signer et que la WWE le revoudra parce que des Ricochets... Bon certes, en ce moment, t'as Dragoni, d'ailleurs, j'avais totalement oublié son existence, on l'a revu cette semaine. Non mais c'est fou, mais parfois t'as des... Non mais c'était son premier match, mais depuis le draft. Ah putain, mais parfois t'as des catcheurs que t'adores, que tu vois plus pendant un mois et que t'oublies leur existence, tu vois. Alors que c'était sa présentation à Raw, justement. Ouais. Mais tu sais, Ricochet, je sais qu'on a parlé la semaine dernière, mais Will Ospreay lui a dit que la porte était ouverte à la AEW, de pas hésiter à venir. Moi, je pense qu'il devrait prendre cette porte-là. Écoute, je kifferais trop le voir à la AEW Ricochet. Enfin, franchement, ce serait insane, mais je l'imagine pas dans cet état d'esprit.